Les gardiens de la Révolution ont abattu un avion de chasse américain au-dessus de l'Iran, plus précisément avec un système de défense antiaérienne, donc un tir de missile. Quelques heures plus tard, Washington confirme à son tour. L'Iran a abattu un avion de chasse, affirme le New York Times, probablement un chasseur F-15. Dans la foulée, la télévision d'État iranienne met en scène ce trophée de guerre, entre guillemets, avec ces images, présentées comme celles des débris de l'appareil, des fragments de métal éparpillés au sol, ici vraisemblablement des morceaux d'ailes. Les choses s'accélèrent lorsque ces mêmes médias iraniens indiquent qu'au moins un des deux pilotes est bien vivant. Il s'est éjecté en vol, affirme Fars, et il se trouve actuellement sur le sol iranien. Mais le point de bascule, c'est lorsque les gardiens de la Révolution annoncent s'être lancés à la poursuite des pilotes. Leur tête est mise à prix. Appel à la population, capturez-les, vous allez l'entendre. C'est une chasse à l'homme qui s'ouvre. Regardez. Agar khalaban ya khalabanan dushman ra dastgir و زنده تحویل نیروهای نظامی و انتظامی دهید مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنیم. Et les médias israéliens annoncent avoir retrouvé un des deux pilotes, comme d'ailleurs les médias américains. Oui, voilà précisément où se concentrent les recherches, tout à l'ouest de l'Iran, près de la frontière avec l'Irak, une zone quasi désertique, tribale, avec de tout petits villages, des milices locales. C'est là que le crash a eu lieu et c'est donc là qu'un des deux pilotes aurait été retrouvé. Le pilote américain qui a abandonné l'avion a été secouru, indique N12. Le copilote est toujours porté disparu. Il est toujours dans la nature. Pas de commentaire officiel de la part de Washington. Voici les forces engagées. Ces hélicoptères qui survolent, qui quadrillent la région, ces avions de reconnaissance en patrouille. En général, pour ce genre de mission de sauvetage, les armées mobilisent au moins une quinzaine d'appareils. De fait, les hélicoptères américains sont à portée de tir. Ces images que vous allez découvrir confirment les combats en cours. Regardez. Lucille de Villers, merci beaucoup, Lucie. Alors écoutez, ce qui est confirmé d'abord, c'est ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Elle indique que Donald Trump a été briefé sur ce qui s'est passé. Donc c'est une confirmation indirecte qu'un avion américain a bel et bien été abattu au-dessus de l'Iran. Ensuite, il y a ce que disent les médias américains. Les médias américains disent que c'était un F-15 qui a été abattu avec 2 membres d'équipage à bord. L'un des membres d'équipage, un premier, a été secouru. Il a été retrouvé, il a été pris en charge et il reçoit des soins médicaux. Il n'y a pas d'autres informations sur son état de santé, mais en tout cas, il est pris en charge et il est vivant et il reçoit des soins médicaux. C'est ce que dit notamment CNN, les médias américains qui expliquent que les opérations de recherche se poursuivent pour essayer de localiser le deuxième membre d'équipage. On n'a aucune information à son sujet. On ne sait pas si, comme son collègue, il a réussi à s'éjecter. On ne sait pas s'il est vivant. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les Américains veulent impérativement le retrouver. D'abord par principe, on ne laisse pas un homme sur le champ de bataille, et puis aussi les Américains ne veulent surtout pas que ce deuxième membre d'équipage se retrouve aux mains du régime iranien. Il deviendrait alors un trophée de guerre qui pourrait être exhibé à la télévision iranienne dans le cadre de la propagande, et ça, ce serait des images insupportables pour l'opinion publique américaine dans un contexte déjà où la guerre est très impopulaire, et ça, Donald Trump évidemment veut à tout prix éviter ce scénario. Quoi qu'il en soit, même si ce pilote est retrouvé, ce qui s'est passé aujourd'hui vient contredire le récit triomphaliste de Donald Trump. Trump qui affirme depuis plusieurs jours, plusieurs semaines que les États-Unis sont les maîtres du ciel iranien. Nous volons librement au-dessus de Téhéran. C'est la formule que Trump aime répéter à l'envi. Mais évidemment, ce discours, ce récit de Donald Trump a été contredit aujourd'hui. Selon les informations que nous avons, donc l'appareil aurait été touché dans cette zone. Vous voyez, alors en fait, on est dans la partie la plus profonde du golfe arabo-persique. Ici, vous avez le Koweït qui est ici, l'Arabie saoudite qui est là, et donc l'appareil, ce serait donc après avoir été touché, ce serait écrasé quelque part dans cette région. Ici, vous avez une zone montagneuse extrêmement importante qui monte jusqu'à plus de 3000 mètres. Ici, vous avez une zone qui est plus plate, qui est une zone désertique. Donc, c'est
quelque part par là que que l'équipage est tombé. Alors, le point positif dans cette affaire-là, c'est que les équipes américaines, elles sont pas très loin. C'est-à-dire que pour aller donc sur zone, c'est à peu près moins d'une demi-heure de vol. Si ça avait été plus loin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire que on peut très vite, et c'est ce qui s'est passé, mettre en place un dispositif aérien pour essayer pour protéger la zone et pour aller chercher quelque part par là donc l'équipage qui